Namasté, cher yogini, cher yogi, c'est Alexis. Aujourd'hui, je vous propose la pratique de la charrue, Alasana. Je vous invite à vous mettre à l'avant de votre tapis si vous pratiquez chez vous, ou de tout simplement, si vous êtes dehors dans votre pelouse et vous profitez en ce moment de votre jardin et du beau soleil, de vous allonger confortablement dans l'herbe. Donc je vous rappelle, si vous êtes sur votre tapis, à l'avant de votre tapis, pour avoir bien de l'espace derrière quand on va ramener les jambes vers l'arrière. Donc on va d'abord prendre une posture de la pince. On va ramener les jambes bien dynamisées, les orteils vers soi. On va mettre les mains jointes devant la poitrine et on va inspirer et sur l'expiration, tout doucement dérouler la colonne pour venir s'allonger tranquillement sur son tapis ou dans l'air pour venir s'ancrer progressivement dans le sol. On va mettre les paumes des mains tournées vers le ciel et on va garder les jambes serrées, les orteils dynamisés, les jambes engagées. Alors pour les personnes qui ont des problèmes de dos, pour pratiquer Alasana, on va tout d'abord commencer par plier les jambes. Pour les autres qui ont des facilités, on va lever la tête et on va ramener les jambes tendues vers soi, donc vers la tête. Donc pour les personnes, je rappelle, qui ont des problèmes de dos, on va d'abord plier les jambes, lever la tête et ensuite ramener les jambes vers, on peut les plier vers la tête. Et ensuite l'objectif c'est de ramener les jambes normalement tendues vers l'arrière. Pour ceux qui ont des difficultés, on peut ramener les jambes pliées vers l'arrière. Donc on peut ramener même les genoux contre la tête. Donc, je répète, pour ceux qui ont des facilités, on lève la tête, on appuie bien sur les mains sans forcer. On garde bien les épaules ancrées dans le sol et relâchées. On dynamise les jambes engagées. On inspire et sur l'inspiration, jambes tendues. On ramène les jambes tendues vers l'arrière. Et on ramène les orteils dans le sol. On s'ancre bien. Regarde son nombril, son hara, le centre d'énergie vitale du chi, du prana. Et on inspire, on expire. Pour ceux qui ont des difficultés, bien sûr, on est comme ça, les genoux contre la tête, genoux pliés, jambes écartées. Ensuite, on vient avec ses mains attraper le gros orteil avec l'index et le majeur et le pouce. On vient effectuer une passe. Pour ceux qui ont les jambes tendues, on fait la même chose, jambes tendues. On inspire bien. Et sur l'expiration, sans regarder sur le côté, surtout ne regarde pas sur le côté, jambes tendues. Sur l'expiration, déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Et la tête suit. On garde son nombril, jambes tendues. On expire bien et on inspire bien par le nez. On expire, on inspire. Et sur l'inspiration, on va repartir vers l'arrière, soit jambes tendues, soit jambes pliées. Pensez à votre souffle, à libérer le souffle, à libérer l'espace, à respirer par la cage thoracique. Regardez bien votre hara. Et respirez aussi par le dos. On inspire bien et sur l'expiration de nouveau, jambes tendues, on déroule la colonne. Vous pouvez aller un peu plus vite et repartir. Et pour le dernier mouvement, on va aller tout doucement. Tout doucement. Et sur l'expiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Doucement, tranquillement. On prend son temps. Chaque vertèbre est reliée à des organes ou à des émotions également. Donc on prend son temps de dérouler tranquillement, jambes bien tendues. Sur l'expiration. Pour l'instant, on n'a pas réinspiré. Et tout doucement, on lève la tête. On expire toujours. Jambes bien tendues. On garde son nombril. Et une dernière fois, sur l'inspiration, on va partir vers l'arrière. Les orteils dans le sein et on ramène les mains comme des mains tournées vers le ciel, derrière le dos. Jambes bien tendues. Comme une brouette. Et là, sur l'expiration, jambes tendues, on va ramener les jambes devant soi et
la tête suit. On expire bien, on déroule la colonne, on expire bien. On déroule bien sa colonne et on relâche les jambes. Jambes tendues ou forcément jambes pliées qui reviennent au sol. Jambes tendues, on relâche vers le sol et on expire bien. Et en dernier seulement les épaules, la nuque et la tête. On prend un temps de centrage, l'inspiration par l'abdomen. On n'oublie pas de bien aussi se centrer sur sa cage thoracique et on expire bien. Inspiration profonde et une longue expiration. Plier les jambes et venir se mettre sur le côté pour pouvoir venir se rasseoir à genoux afin d'être prêt pour un prochain enchaînement que je vous invite à découvrir dans d'autres vidéos. Alors, chers yoginis, chers yogis, c'était Alexis qui vous a proposé Alasana, la pratique de la charrue. Très bonne pratique pour la colonne vertébrale, pour son dynamisme et qui aussi redynamise. C'est une posture qui permet un rajeunissement de la colonne du fait que la lymphe et le sang sont bien dispersés dans l'organisme. Vous allez ainsi pouvoir avoir une meilleure immunité. Je vous invite à pratiquer Alasana, la charrue, régulièrement dans la semaine, plusieurs fois. Ainsi, vous allez pouvoir avoir une vie plus saine, plus dynamique et plus revigorante. Je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Namasté.